Nous allons présenter l'algorithme de Dijkstra, non pas en général, mais principalement son implémentation sur un exemple. Je rappelle que l'algorithme de Dijkstra, c'est un algorithme qui permet de trouver le plus court chemin d'un sommet à tous les autres sommets sur les graphes orientés et sur les graphes non orientés. Notre exemple ici va s'appuyer sur un graphe orienté qui est défini par sa matrice des poids qui est donnée ici. Quand il y a une barre, c'est qu'il n'y a pas d'arc entre deux sommets, sinon on retrouve le poids entre deux sommets. Ici, ça signifie qu'entre A et B, il y a un arc de poids 5. Par contre, il n'y en a pas un de B à A. On cherche le chemin de A à F. On commence par présenter le tableau, ici, donc en mettant A à 0, et tous les autres sommets sur lesquels on n'a rien. Le delta représente la distance toujours par rapport à A, donc A est évidemment à une distance de 0 de lui-même, et P représente le pair dans l'arborescence. Ici on va travailler non pas avec un nombre de tours, ce qui est faisable aussi, mais avec les sommets qui ont été utilisés. On commence par utiliser A, c'est-à-dire celui dont le poids est le plus petit ici, et qui n'a pas déjà été utilisé dans la liste des sommets. On va mettre à jour ses voisins. Donc on regarde sur la ligne ici, donc quels sont ses voisins et les distances par rapport à chacun de ses voisins. Donc A a pour voisin B, C, E, F. Et donc ici, en prenant les zéros qu'il y avait de A, on peut rajouter 5 pour aller à B, pour aller à C on rajoutera 2, pour aller à E 1 et pour aller à F 10. Donc ici, le pair est bien A. Il y a une distance de 5 pour aller à B, de 2 pour aller à C, de 1 pour aller à E et de 10 pour aller à F. On a fini avec le sommet A. Le premier tour est déjà terminé. On va donc choisir celui ici qui est le plus petit et qui n'a pas déjà été utilisé. Donc ici, le E est le plus petit qui n'a pas été utilisé. Je mets la case en jaune puisque ça permet de voir que ces sommets-là ont été utilisés, qu'on ne pourra plus les modifier. Donc, on choisit donc E et on va regarder quels sont les voisins de E. Donc E, il a 3 voisins, B, C et F. Donc ici, avec un poids de 1, 5 et 7. On va donc mettre à jour les points en question. On commence par regarder pour le B. Donc ici, le B, il était actuellement à 5 avec A comme paire. Si on choisit E comme paire, on prend les 1 qui étaient nécessaires pour aller en E, on rajoute les 1 qui sont ici nécessaires pour aller en B, ça fait 2. 2 étant meilleur que 5, on va changer ici la valeur en remplaçant la distance qu'on avait de 5 par la distance de 2 avec le sommet E qui est celui qu'on est en train d'utiliser. Ensuite, on regarde les autres voisins. On avait C qui est ici avec un poids de 5. Si on prend le 1 qui est là et qu'on rajoute 5, on obtient 6. 6, c'est pas meilleur que le 2 qu'on avait jusqu'à présent. Du coup, je ne touche pas. Je vais laisser le sommet précédent avec un poids de 2. Ensuite, on regarde ses autres voisins. Elle avait F comme voisin avec un poids de 7. Si je prends les 1 pour aller en E et que je rajoute les 7, ça fait 8. On obtient 8 à partir de A pour aller en F. Et ceci en passant par le sommet E. Comme c'est meilleur, on vient changer la valeur ici pour F. On a terminé le deuxième tour, celui qui concerne E. On va s'intéresser au tour suivant, se dire lequel dans cette liste est le plus petit que je n'ai pas déjà utilisé. C'est simple, ils sont tous présents sur la liste. Ceux que j'ai déjà utilisés, je ne les ai pas recopiés. De cette façon, je n'ai que ceux que j'ai encore la possibilité d'utiliser. Donc là, j'ai deux choix. J'ai le choix de B et j'ai le choix de C. Que je choisisse l'un ou l'autre, ça ne changera rien parce que le premier, je le choisirai au tour suivant et le deuxième au tour d'après. Et ça ne viendra pas modifier ce que j'ai à faire. Bon, généralement, on prend le plus petit dans le tableau, le premier. Voilà, mais ça n'empêche pas, on aurait pu prendre le C ici. Donc je choisis le B. Je vais donc utiliser le B sur cette ligne-là. Et je vais regarder donc sur ma ligne de B. Donc sur ma ligne de B, il a 3 successeurs, C, D, F. Je vais donc regarder ce qui se passe pour chacun des successeurs.
Si je commence par regarder pour le C, je prends les 1 qui étaient ici en C pour aller jusque C. Je prends les 2 qui étaient le poids nécessaire pour aller en B, ça fait 3. C'est pas meilleur que ce que j'avais puisque j'avais 2 en passant par A, je ne vais donc pas changer. Ensuite, je prends la valeur du D. Donc le D, il y avait un poids de 4 pour y aller, plus les 2 qui étaient ici nécessaires pour aller en B. Ça fait 6. Il n'y avait rien pour D pour l'instant. Donc je vais pouvoir changer, mettre le voisin, le sommet utilisé qui est B, c'est celui sur lequel je suis en train de travailler, avec un poids de 6. Ensuite, je regarde le dernier qui est le F, donc j'ai un poids de 4. J'ajoute 4 à 2 qui étaient ici présents. Et je m'aperçois qu'ici c'est meilleur. Donc je vais changer par rapport au précédent. Je vais donc mettre ici B avec un poids de 6. Alors, complètement crevé? Eh bien non, parce que maintenant, c'est toujours la même chose qu'on va reprendre. Donc aucun souci, on est reparti. Nous allons donc poursuivre avec le C. Donc, nous regardons quels sont les successeurs du C. Il y en a 3, le D, le E et le F. Donc, étant donné que le E a déjà été choisi, il est dans les sommets utilisés, on n'aura plus besoin de le modifier, donc il nous reste le D et le F. Je prends les 2 nécessaires pour aller de C à D. J'ajoute les 2 qui étaient ici, nécessaires pour aller de A à C. J'obtiens 4, qui est meilleur que ce que j'avais ici avec 6. Je vais donc modifier, passer au 4 avec le pair qui devient C. Je fais la même chose avec le F. Je prends les 6 qui étaient ici, j'ajoute les 2 qui étaient ici pour aller en C. Ça me fait 8. J'avais obtenu 6 au tour précédent, c'est pas meilleur que le 6, du coup je ne modifierai pas. J'ajoute d'ailleurs que si même ça avait été égal, je n'aurais pas modifié. On ne modifie que si ça peut améliorer réellement. Je vais donc rester avec celui-ci que je recopie sur la dernière ligne. Nous poursuivons maintenant avec D. Donc pourquoi? Parce que D était le plus petit qui était utilisable encore sur la ligne précédente. Je vais regarder quels sont les voisins de D. Il en a 3. Donc il a B, E et F. B et E ont déjà été utilisés, on s'en servira plus, il ne reste plus que la possibilité du F. Je prends les 8 pour aller en 2D à F, je rajoute les 4, ça fait 12. Évidemment, 12 n'est pas meilleur que le 6 que j'avais obtenu ici. Du coup, je ne vais pas toucher, je vais laisser la valeur précédente et la recopier. Cette valeur précédente qui me reste ici, eh bien, n'aura plus d'effet sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que même si je choisissais le sommet F au tour suivant, de toute façon, il n'aurait plus aucun effet. Donc, c'est mon dernier sommet qui sera utilisable ici. J'ai donc fini mon tableau de Dijkstra. Je vais pouvoir attaquer l'arborescence des chemins minimaux, parce que mon but, je le rappelle, c'était de trouver le chemin minimal qui permettait d'aller du sommet A au sommet F. Je vais commencer par tracer mes points. Alors, je ne les ai pas tracés n'importe comment. Je regarde de quoi A est le pair. Donc, je m'aperçois que A est le pair de C et de E. Je vais donc pouvoir tracer dans mon arborescence un lien, un arc de A vers E et vers C. Je prends ensuite E. Je m'aperçois que E est le pair de B ici. C'est pour ça qu'on les a placés en jaune pour pouvoir les retrouver. Je vais donc placer un arc de E vers B. Puis ensuite, je regarde quel est le pair, de quoi C est le pair. C est le pair de D. Je fais donc mon arc de C vers D. Pour finir, je regarde de quoi B est le pair. Il est le pair de F, ici. Et j'obtiens mon dernier élément dans l'arborescence. De cette façon, j'ai pu trouver quel était le chemin de A à F. Donc en faisant A, E, B, F. Donc je sais que c'est le chemin minimal, Dijkstra me l'indique. Et je sais d'ailleurs qu'il me faudra 6 au niveau des poids pour arriver de A à F. Voilà. Ici, ça représente les poids minimaux à partir de A pour chacun des sommets. Mon Dijkstra est donc terminé.